La levée du corps d'Alioune Sow abritée ce dimanche 27 août 2017 par la mosquée omarienne de Dakar marquera les esprits à jamais. Non pas pour le nombre impressionnant de personnes qu'elle aura mobilisées, mais de la qualité de l'assistance composée de chefs d'État, Macky Sall et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, de guides religieux, Thierno Madani Tall, Thierno Amadou Tidiane Ba, Khalif de Médina Gounass, Chérif Alioune, petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, d'ambassadeurs, d'hommes d'affaires venus de tous horizons. Pour ces valeureux hommes et femmes, Aliou Ardo Sow en valait le déplacement, car le défunt président du conseil d'administration de la compagnie sahélienne d'entreprise a très tôt compris que la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse et que quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 choses. Une science qui profite à la communauté, un fils pieux qui invoque pour lui, une aumône continue, c'est-à-dire que la personne fait aumône d'une chose qui demeure éternelle. Cet enseignement véridique, poursuit le président de la République du Sénégal, l'ami ici couché, l'oncle, le père que fut Aliou Ardo Sadio Sow, en avait fait son bréviaire. Lui dont les traces de bienfaits ne s'estomperont à jamais. Auréolé d'une générosité sans limite, Aliou Sow pouvait faire bouger des montagnes pour mettre les siens et même d'autres qu'il n'a connus d'Adam à l'abri du besoin. Une qualité qui n'a pas été passée sous silence dans le discours du chef de la magistrature suprême qui a écouté son voyage pour prendre part aux obsèques. De son terroir natal de Kadion, aux confins du Fouta Toro, Aliou Ardo Sadio Sow avait hérité de ses traditions ancestrales, l'endurance et l'humilité, mais également la générosité, rappelant par moments Amkoulel, l'enfant peul de Amadou Ampateba. Il n'aura jamais oublié les siens, ni d'où il venait. Il aimait partager, et vous l'avez rappelé, sur quelques exemples. Que de belles cités réalisées et offertes gracieusement à ses employés, à ses parents, à ses amis, dont une d'ailleurs porte son nom ici même à Dakar, cité Alioune Sow. Sa relation avec la religion n'était pas des plus négligées. La preuve, il aura laissé partout au Sénégal ses traces d'altruisme, ces traces de piété, par cette aumône continue dont parle justement le livre saint, en bâtissant dans l'anonymat des lieux de culte, Thierno Madani l'a rappelé pour ce lieu, et en soutenant dans la discrétion les déshérités de la vie. Parmi les témoins de ce dévouement d'Aliou Sow à la cause divine, Chérif Mohamed Aïba Aïdara. La mosquée qu'il m'a construite à Saré Mamadi dans mon village, je l'ai inaugurée le 10 février dernier et il m'avait fait recevoir à Dakar pour me dire que cette mosquée, il aurait souhaité qu'on l'inaugure parce que lui, il a presque fini. Il voudrait voir ses œuvres, n'est-ce pas, qu'on pratique dans ces mosquées. Et nous avons inauguré la mosquée au mois de février. Mais Aliou Sow était aussi un grand bâtisseur. En ce jour de vérité, pour ses immenses qualités, pour son patriotisme, pour sa grande contribution au développement de notre pays et de l'Afrique, nous rendons également hommage à l'ingénieur, au bâtisseur, hors pair, au vaillant capitaine de l'industrie, au grand officier dans l'ordre national du Lion, dignité à laquelle j'ai élevé le 7 novembre 2013 le fondateur de la compagnie sahélienne d'entreprise, compagnie créée en 1970 avec un capital de 10 millions de francs CFA, avec comme actionnaire de référence la société Fougerolles et la défunte Union sénégalaise de banque, qui en détenaient respectivement
45 et 10%. D'ailleurs, c'est son sens élevé de l'entrepreneuriat qui lui a permis d'inscrire la CSE parmi les sociétés de BTP les plus performantes d'Afrique. La CSE a réussi son envol grâce au génie de son fondateur qui a su avec intelligence racheter les parts de ses associés et en faire dès 1976 une affaire totalement africaine. Avec ses nombreuses réalisations, notamment en République sœur du Mali, je peux citer également ses réalisations dans toute la sous-région, en Gambie et dans d'autres pays. Mais l'œuvre d'Alioune Sow, c'est également en Mauritanie, en Sierra Leone, au Cameroun, au Congo. Perte immense pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique, Aliou Sow ne laisse pas derrière lui une famille en mal de repère. Amadou Boubacar Sow, porte-parole de la famille éplorée. Notre famille vous demande, Monsieur le Président, distinguée assistance, de nous aider plutôt à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a tout donné à notre Père. Une longue vie, dans la mesure où il a vécu au moins 20 ans de plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait de brillantes études. Après le collège technique de Bamako, il est sorti de l'école supérieure de travaux publics, spéciale de travaux publics de Paris, comme ingénieur. Dieu lui a donné le parcours professionnel exceptionnel et prestigieux qu'il lui a donné. Dieu lui a donné une épouse remarquable, notre mère, notre tante. Dieu lui a donné des enfants de qualité, qui aujourd'hui, nous, notre famille est rassurée, ils vont relever le défi et ils constituent une excellente relève telle que le mérite mon oncle ici couché. Cependant, les bénéficiaires de sa générosité légendaire craignent que ses œuvres caritatives ne s'éteignent avec son rappel à Dieu survenu le 22 août dernier à Paris. Mangi lancé un appel mangi jaleje Yerim So domam sunu mag bi ak Oumar. Nous lançons un appel à ses fils qu'ils perpétuent les bonnes actions de leur père qui était toujours au secours des démunis. Une crainte qui n'a pas sa raison d'être si l'on en croit le président de la fondation Aliou Sow. Il nous laisse donc des enfants sur qui le pays pourra compter, Inch'Allah. Le président de la République, M. Macky Sall, parlait tout à l'heure du Sadaka Zaria. Eh bien, M. Sow nous laisse une fondation d'utilité publique agréée par l'État du Sénégal. Il a doté cette fondation de patrimoine immobilier important et qui continuera, Inch'Allah, à faire du social. Parce que lui, il a toujours vécu pour son pays. Il a toujours vécu pour ses frères. Il a toujours été à côté des gens vivant dans des conditions précaires. Une très bonne nouvelle qui aura le mérite de nous dévoiler un autre pan du disparu dont l'œuvre survivra. Une immortalité matérialisée par la promesse de Macky Sall. Avec sa disparition, mes chers compatriotes, c'est une figure emblématique du secteur privé sénégalais et africain qui s'en va. Mais il restera pour tous, et en particulier pour la jeunesse africaine, un modèle de vie, un exemple à suivre, mais aussi un modèle d'humilité. Et je peux également en témoigner. Voilà pourquoi Aliou Ardo Sadio Sow mérite que le pont dit de l'émergence, l'une des œuvres majeures que nous avons réalisées par le canal de son entreprise, puisse porter désormais son nom. J'en ai pris la décision et avec tout le secteur privé de notre pays, nous procéderons ensemble au baptême du pont Aliou Ardo Sadio Sow. Qu'Allah, le Tout-Puissant, l'accueille dans son paradis céleste et le couvre de sa divine miséricorde. Qu'il l'élève au rang des élus pour son repos éternel.
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Yo Allah yurmoma yafamo. Yo Allah harnuma aljanna. Yo Allah waɗma mayɗo malade yen ɓoye sakkanadema o duwanadema. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam.